Pedrito a 15 ans et depuis sa plus tendre enfance, il chevauche aux côtés de son père Pedro. Pedro Calero Flores possède 60 chevaux et dirige une école d'art équestre. Francisco, le cousin de Pedrito, est torero. Il initie les jeunes de la famille à l'approche du taureau. Pedrito est né en Andalousie, dans la province de Huelva, sur ce territoire peuplé depuis des millénaires par les chevaux. Comme tous les jeunes andalous, il aime les chevaux et sa terre. Et comme tous les garçons de son pays, il évolue sous la conduite exclusive du père. Le cheval espagnol a un caractère plus attentif, plus éveillé qu'un cheval croisé, qui est plein de vie, mais qui est plus intéressé par les autres animaux que par l'homme. Le cheval espagnol, lui, cherche à comprendre l'homme. Mon fils a commencé avec moi très jeune. Je l'emmenais dans la campagne pour qu'il voie les chevaux, il avait 1 an. Lorsqu'il a eu 2 ans et demi, je l'ai mis sur un cheval, avec moi d'abord, puis ensuite tout seul. Le règne du taureau bravo est récent. C'est la peur qui l'inspire qui lui a permis de s'ancrer dans le cœur des hommes. Malgré les doubles barrières de sécurité, on ne l'approche jamais sans se placer sous la protection de la Vierge. Pedrito doit en faire une règle de vie. Quand je suis à cheval, j'éprouve une sensation de force, de vitalité. Je me sens lié aux souvenirs de mes grands-parents, de mon père, de ma terre, de tous les gens d'ici. Quand je vois mon père, je pense à mon grand-père, déjà éduqué par son propre père. Beaucoup de choses me viennent à l'esprit. Je ne veux pas oublier les traditions andalouses, ni ses chevaux. En Espagne, il y a 2 sortes de taureaux. Ceux que l'homme n'approche jamais, les taureaux bravos ou taureaux de corrida, et les taureaux cabestas. Ces taureaux noirs et blancs sont dressés dans l'unique but d'accompagner les taureaux bravos des pâtures jusqu'à l'arène. Pedrito et son père ont une nette préférence pour les chevaux, mais le dressage des taureaux cabestas fait partie de l'éducation des jeunes andalous. Les taureaux bravos ne seront admis dans l'arène que s'ils sont vierges de tout contact avec l'homme. Marcelino Acosta est éleveur de taureaux. Il entraîne à sa suite les cavaliers pour vérifier les clôtures. Como el caballo autoridad, se le va a ganar al abeo, se le va a
Pedrito est inquiet. Son père a décidé de lui confier El Rito, son propre cheval. L'étalon est nerveux, difficile. Il n'accepte sur son dos que l'excellence. En Andalousie, on ne devient cavalier qu'après avoir atteint la perfection. Mais pourquoi tu ne me laisses pas galoper? Parce que c'est moi qui commande. Súbele la cara al caballo, no le baje tanto la cara. Avec moi, ça marche pas, papa. Pasa. Más despacio. Más despacio. Doucement, plus doucement. Bien. Bien, bonne incurvation. Bien, no lo obligues tanto. Ne le bloque pas tant. Dale impulsión, hombre, al favor. Donne-lui de l'impulsion, s'il te plaît. Nada. A ti ni gloria, a ti lo que te voy a Mais tu dar. fais rien, A ti là. cuando Mets des ahora jambes. paremos es lo que te voy a dar. ¡Pirueta! ¡Suéltalo, que galope, hombre! No, hombre, no, eso no es. Eso no es. Todavía te Attends voy a un petit chaval, peu quand tu vas tenía que descendre, estar tu vas feliz. voir. Apoyo. Si no lleva fluidez en el galope, ni regularidad. Las manos y los pies. Vaya. He sentido muchas veces J'ai eu peur plusieurs fois. porque él de pequeño le Quand dio mon un fils caballo était un petit, golpe, y entonces il a reçu un coup de sabot. se quería Il ne voulait retirar plus del s'approcher caballo, des le chevaux. daba Il avait miedo. peur. Entonces, Alors, mi tradición la tradition se familiale partía. risquait de s'arrêter. Entonces, Et moi, je yo ne no voulais quería pas que cette que tradition se partiera, disparaisse. porque esto viene de mi Elle me padre, vient de mon de père, mi de mon abuelo, grand-père, et y c'est la ahora mienne mía, y aujourd'hui. yo tengo la esperanza puesta J'ai en mis él. tous mes espoirs Si en él mon fils, falla, et s'il se abandonne, corta le todo. fil est coupé. Pour Pedro, la journée du lendemain est le rendez-vous incontournable de l'année. Pedrito, lui, l'attend toujours comme une récompense ultime. Situé près de l'embouchure du Guadalquivir, subissant les marées de l'Atlantique, les marismas, autrement dit les marais, s'étendent sur plusieurs milliers d'hectares. C'est le no man's land de l'Andalousie. Quelques hommes ont accès à ce territoire qu'une seule fois par an, pour récupérer les juments qui vivent là en totale liberté. Pedrito et son père font partie de ce cercle très fermé. Ils ne sont pas de trop. Depuis 3 jours, les éleveurs ont rabattu les mères et leurs petits pour les réunir en un immense troupeau. Sous étroite surveillance, 3000 juments et poulains attendent le départ. Ils vont traverser le village de Rocio pour atteindre Almonte, situé 30 km plus au nord.
Chaque cavalier a un rôle important à jouer. Pedro, Pedrito et Francisco sont placés au large du troupeau. Leur mission consiste à récupérer les juments qui tentent de s'échapper. Ils doivent soutenir la cadence tout en étant extrêmement vigilants, car les sables mouvants sont nombreux et imprévisibles. Pour le travail d'extérieur, les gens préfèrent le cheval habitué au bétail, parce que c'est celui qu'ils utilisent chaque jour. La haute école est davantage un spectacle qui se prépare pour une démonstration ou un concours. Et ça n'a pas la même importance. Moi, si je vais à une feria pour honorer un saint, je préfère un cheval espagnol de haute école. Mais si je vais dans la nature, comme ici au Rocio, je préfère un cheval croisé espagnol dressé pour le bétail. Il me semble qu'on a dû faire une vingtaine de kilomètres. Le chemin est un peu dur. Il faut s'arrêter souvent pour que les juments se reposent et boivent. C'est une grande tradition d'Almonte de rassembler les chevaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une telle concentration de juments avec leurs poulains. Levanta una polvareda, el embarque del ganado. Levanta una polvareda, el embarque del ganado. Levanta una polvareda. Que yo me pongo tu ropa y tú te pones. No se puede subir a se arrodillaba. C'est la dernière halte avant d'arriver au village d'Almonte. Le troupeau est alors scindé en plusieurs groupes. Les cavaliers ont fini leur travail. Mais Pedrito et Francisco, aussi acharnés l'un que l'autre, commencent déjà la leçon du lendemain. Vámonos, 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 vámonos. Vente aquí, páralo, vente aquí, vente aquí, vente aquí, ven. Háblale al toro. Hey, vámonos, hey, vámonos, hey, vámonos. Pedrito, sigue, dóblate, dóblate con el toro. Quítate la gorra.
Sigue, sigue. Eso, ahora. Y ahora sale derechito. Quand le taureau est à ta gauche et que tu vas passer, quand tu l'enfermes, quand la croupe est à ce niveau et pas la poitrine, parce que le taureau attaque et tu te retrouverais avec le cheval devant le taureau. Quand tu le vois venir, alors tu engages ton cheval. Et là, tu fais le geste de la main pour le public. Presque toujours, les chevaux ont peur du taureau parce qu'ils ne connaissent pas ses réactions. Ils ne savent pas s'ils pourront se sortir de cet affrontement. On peut leur apprendre et certains chevaux prennent même du plaisir. Quand on est dessus, on sent qu'ils toraient. Ces chevaux-là sont souvent de lignée portugaise. C'est ceux qu'on recherche le plus. L'étalon noir monté par Pedrito est suffisamment dressé pour aider le jeune cavalier dans sa progression. Ce cheval a un fils de 3 ans et c'est Pedrito qui a la charge de le dresser. C'est ici que sont nés les chevaux de Pedro, chez Miguel Rodriguez. Miguel est l'homme en qui on a confiance. Il a un œil sûr. Pedrito et son père aiment être à ses côtés. Pedro, laisse ton cheval dans le box et va aider Miguel à changer les juments de pâture. J'y vais à cheval. Non, non, à pied, et dépêche-toi. Mon père, c'est mon professeur. C'est sûr que quelquefois, j'ai envie de prendre un autre chemin. Mais lui, il me rappelle à l'ordre. Il me dit non, c'est comme ça. Des fois, j'ai envie de certaines choses. Et je voudrais le lui dire, mais il ne veut rien entendre. Ce qui compte, c'est ce qu'il dit, et en avant. De tout temps, l'engouement pour le cheval espagnol n'a cessé de se confirmer. En 1700, sous l'action des moines chartreux, est née la jumenterie des célèbres Carturano. Le premier livre de généalogie est alors ouvert. Le cheval Carturano ou de pure race espagnole impose des critères précis de sélection. Aujourd'hui, chaque cheval est issu d'une lignée reconnue. Ce poulain, c'est un fils de Bueno, le frère du tien. Il a morphologiquement beaucoup de Moria. C'est ce qui frappe le plus chez lui. Ce poulain sera bon pour le dressage. Il a un bon physique pour la haute école. Son regard est serein et chaud. Ses yeux sont tranquilles. L'encolure est bien dirigée. Son dos est harmonieux, adapté au travail. Sa poitrine est large, profonde, caractéristique du cheval espagnol. La croupe est ronde, et il a de bons aplombs. La couleur des chevaux est en général le gris ou le gris pommelé. Les mâles sont rarement castrés, même si peu sont admis à la reproduction. À la fois fougueux et dociles, leur élégance et leur puissance ne peuvent que magnifier l'homme au cours des pèlerinages et des fêtes.
Très attachés à la religion, Pedrito et son père se font un devoir d'honorer les saints. En Andalousie, les pèlerinages et les fêtes sont célébrés à cheval. C'est l'occasion de voir famille et amis et aussi de découvrir la beauté et la grâce des femmes andalouses. Pedrito est un des premiers à quitter la fête. Demain, il devra affronter son premier taureau. Les relations avec mon fils sont excellentes, mais ça me demande beaucoup d'attention pour le maintenir droit. C'est comme un arbre. Si tu ne l'aides pas à grandir droit quand il est petit, eh bien quand il devient grand, il se tord. Il est ma vie, et toute ma vie. Je serai le professeur de mes enfants. Je serai celui que mon fils verra quand il naîtra. Et ça, c'est parce que je ne veux pas que ces traditions se perdent. Jamais. Hey! 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 Mira! Hey! 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 Ahí, ahí. Mira, Tono. ¡Hey! ¡Hey! Yo le voy a dar una galopeta. Sí. ¡Hey! 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 Sigue. Mira. Mira. Francisco offre à Pedrito son premier taureau. L'animal a 3 ans et comme tous ses congénères, il est imprévisible. Pedrito est trop heureux pour penser au pire. C'est son premier affrontement. C'est l'aboutissement d'un apprentissage. Avec son premier taureau, Pedrito porte en lui l'histoire de l'Andalousie. Correr los dos. Sí, que me lo ha dicho que lo haga. ¿Sabes? Tú me miras a mí. Sí, me tienes que mirar. La Camargue, fille du Rhône comme une île insérée dans le delta du fleuve. Terre marécageuse longtemps hostile à l'homme. Terre de refuge pour des animaux en quête de grands espaces. Terre bicolore, noire comme ses taureaux, blanche comme ses chevaux. Pendant des millénaires, ces deux races ont coexisté à l'état sauvage, et puis l'homme est arrivé. Jamais il n'a pu domestiquer le biou, le taureau de Camargue. Pour le contrôler, l'homme s'est trouvé un complice, le cheval blanc, à la condition que le cavalier lui laisse sa liberté. Entre le gardien, cavalier de Camargue, et le cheval, un pacte indestructible était né. Au printemps, dans les vastes pâturages où elles vivent toute l'année, les juments poulinent. Hola.
Doucement. Ouh, mais qu'est-ce que c'est ça? Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Victor Maillan vient de fêter son 13e anniversaire. Son rêve, devenir gardien. Plusieurs fois par semaine, Victor vient voir où en sont les naissances avec son grand-père, Hubert Yonnet. C'est ça là? Oh, c'est là comme la dernière fois. Oh, il y en a encore 3 à naître. Le poulain de Camargue naît avec une robe foncée, qui blanchira avec l'âge. Une jument, dans sa vie, elle peut très bien faire 10-12 poulains. Ça, elles ont une vie extraordinaire, parce que ni on les monte, ni rien. Elles sont là que pour faire des poulains. Pour des animaux sauvages, parce qu'elles elles vivent à l'état sauvage quand même, quand on vient les voir comme ça, au bout d'un moment, si vous ne faites pas de mouvements brusques, si vous restez avec elles, on arrive à s'intégrer, on fait partie du troupeau. Oui, les poulains se couchent, maintenant c'est l'heure où les poulains dorment. Hein. Mais elles font comme si elles n'étaient pas là. Voilà, par contre, on les voit comme ça, mais si vous voulez les attraper, il n'y en a pas question. Hein. Non, on ne peut pas. Le cheval Camargue, j'aime bien parce qu'il est rustique. Il n'y a pas besoin d'un grand entretien pour lui. On le laisse dehors, quoi, il se débrouille seul. Tandis que d'autres chevaux plus sensibles, il faut tout le temps les rentrer, il faut s'en occuper plus sérieusement, tandis qu'eux, on les lâche. Le lendemain ou quelques mois, tout ça, si on veut le reprendre, un cheval qui est bien fait, comme le cheval Camargue, tout ça, on peut le prendre et partir dans les taureaux, partir faire une balade, faire ce qu'on veut avec. Tandis que d'autres, ils sont pas pareils, quoi. Et papa, depuis quand t'as des chevaux? Depuis 1859, depuis qu'on a les taureaux, on a les chevaux en même temps. Victor a une sœur aînée, Fleur, un frère cadet, Raoul, et Pauline, la petite dernière. Tiens, tu veux une fraise? Tu veux la fraise? Oui. Tiens. Mais mange-la, elle écrase pas. Je l'entraîne. Et puis si tu le régales, et pour la fête des gardiens, comme ça tu l'auras, et tu l'auras, mais... Non. Comme les chevaux ne sont pas gardés en écurie, chaque matin, les gardiens partent chercher leur monture dans les pâturages. Ils sont en liberté, donc on leur donne un petit peu à manger pour les faire venir, pour donner une récompense, comme ça ils sont contents et ils viennent plus souvent. On n'a pas besoin d'aller s'embêter, aller les chercher. Ils viennent comme ça, quoi. Ça leur plaît. Il y a toujours les gourmands qui viennent un petit peu avant, mais sinon... Jacques, le père de Victor, élève chevaux et taureaux Camargue. Jacques a lui-même grandi dans la manade de son père. Un grave accident de cheval survenu dans sa jeunesse ne l'a pourtant pas empêché de transmettre à ses enfants son amour des chevaux. Hein? Comment? Les rossignols. Ah ouais, c'est joli. Ça c'est super. Ouais. C'est le printemps. J'ai accompagné mon père pour aller voir les taureaux, tout ça, vers 8-9 ans. Et on m'a un petit peu appris, comme ça. Et puis à force de regarder, de faire et tout, j'ai appris. J'ai pas eu de problème. En général, j'essaye de ne pas me trouver trop au milieu, mais sinon... J'essaye d'aider sans gêner, quoi. On apprend, je pose des questions, on apprend, on fait un peu tout, quoi. Et puis aussi, quand je pars avec, je les regarde. J'apprends un petit peu, je vois ce qu'ils font, là où ils se placent, tout ça, je regarde à peu près tout le monde. Avance un peu, Victor, doucement. Sous la direction de Jacques, Victor, Fleur et les gardiens rassemblent les taureaux dans un enclos pour les trier.
Le tri des taureaux, pour le marquage, les soins et les courses, est la principale activité des gardiens. Prenez plein, c'est lui là. Ouais, allez-y doucement, au pas. Hein. Vous y allez au pas et vous le triez. Allez-y au pas, Victor. Un kilo, Mandelo. Un kilo, Jean-Marie. Reste-le là-bas, Victor. Tranquille, Fleur. Fleur, tranquille. Il va revenir là, le pauvre. Il va revenir. Marcel Maillan, l'autre grand-père de Victor, est un intarissable conteur d'histoires de gardiens. Souvent, les taureaux, quand vous essayez de communiquer avec eux et qu'ils sont tranquilles et que vous êtes tranquille, ils allongent le cou et puis ils vous parlent, vous savez, et ils font ça. Et ils secouent la tête, et ils allongent la tête, et il faut traduire ce qu'ils vous racontent. Ils vous racontent des histoires. Entre le cheval, le taureau et le cavalier, c'est quelque chose d'une symbiose. Et ce qui est sûr, c'est qu'on sent ce que le taureau peut faire. Et le taureau, comme vient de dire mon père, il peut nous parler. Nous, on peut le traduire d'une autre façon. Ou de la façon du taureau si on y arrive. Mais c'est pas évident. Le cheval comprend, lorsqu'il a pris le goût de travailler dans les taureaux, il est dans le taureau et avec les taureaux et avec son cavalier dessus, il a sa passion. Il adore ça. Et souvent il se bat avec le taureau parce qu'ils prennent des rousses, comme on dit, mais ils aiment ça. Il arrive que le cheval fasse des choses avant l'homme. C'est-à-dire, nous, on ne le commande pas, mais il fait quelque chose devant le taureau avant que nous, on le les commandé. Et là, bon, il faut suivre, quoi. Et l'homme, il faut qu'il suive. Autrefois, pour les fêtes, les gardiens menaient les taureaux à cheval jusqu'au cœur des villages. Aujourd'hui, moins authentique mais plus prudent, un camion est nécessaire. En cet après-midi de course camarguaise, la famille Maillan présente une sélection de ses meilleurs taureaux. Pour Victor et Jacques, le moment de vérité est arrivé. C'est nos futurs grands cocardiers. Et déjà, vous voyez, ils ont attiré une grande assistance. Ça veut dire que les gens du coin qui ont la fée de bio, ben, ils les connaissent, ils viennent les voir et ça nous fait plaisir. Les rasters entrent en piste. Le but du jeu est d'arracher à l'aide d'un crochet les cocardes fixées entre les cornes de l'animal. En Camargue, les taureaux sont élevés pour les fêtes. Aujourd'hui, sans fête et sans tourisme, les mananes ne seraient pas rentables. Et les chevaux disparaîtraient.
Et la course a été très très bonne pour nous. On est content parce qu'on les élève pour faire plaisir aux gens et puis pour se faire plaisir à nous aussi. On est content parce que quand on fait de la sélection comme nous le faisons, c'est un peu le but qu'on cherche. Dans la course camarguaise, il n'y a pas de mise à mort. Après 15 minutes passées dans l'arène, le taureau retrouve manades et pâturages. Moïse, hop, Moïse, Moïse, hop. Il vient pas. Pour la plupart, les chevaux et taureaux camargues meurent de vieillesse. Les manadiers les enterrent debout, là où ils ont expiré. Toute la journée, quand ils ne sont pas en classe, Victor, Fleur et Raoul disparaissent dans la nature avec leurs chevaux. Caroline, leur mère, n'arrive à les réunir qu'à l'heure du dîner. Nous, on a vu une belle course cet après-midi. Ouais. On s'est régalé. Il y a même une dame qui m'a téléphoné pour féliciter Pascal et Jacques de leur taureau. En disant, francs, il était bon. 6 francs, il était bien, mais Bambou. Bambou est extra. Ah, c'est normal, c'est les miens. Calendau était super. Elle me dit, la dame, elle me dit, oh, mais vos taureaux, ils sont dodus, ils ont des belles cornes. Si tout le monde est d'accord à propos des animaux, on l'est moins quant au rôle respectif de la femme et de l'homme dans la famille camarguaise. Il y a des femmes très connues aussi. Hein. Maman, paraît que c'est des hommes qui commandent la Camargue. Non, mais des femmes très connues, regarde les femmes. On croit que c'est les hommes, on laisse croire que Ouais, c'est parce les hommes, mais c'est faux. C'est les hommes. Mais c'est pas du jeu alors. C'est un patriarcat. Pourquoi c'est pas du C'est jeu? les Moi je hommes. me c'est mieux quand c'est les hommes. Eh ben alors pourquoi On leur laisse croire. Parce que ils aiment les ronflons. Ils aiment les titres. Mais c'est les femmes qui font tout. Tu le sais bien. Ouais, Oui, ouais, la cuisine. je veux, La ouais. cuisine. Parce que c'est des machos. Allez. En avril, les poulains naissent, les veaux aussi. Pour les observer dans les marécages, le cheval est obligatoire. Victor, Fleur et leur grand-mère Françoise ne se privent pas de ce plaisir. Ce sont des enfants qui vraiment aiment ce que nous aimons. Et je crois que chez eux, ils l'ont vraiment dans le sang, c'est-à-dire c'est inné. Ils ont commencé tellement tôt qu'en fait, on n'a pas tellement de conseils à leur donner. Hein. Ça, c'est venu tout doucement comme ça, en travaillant, en vivant, en faisant les travaux avec nous. Et puis bon, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, donc ils apprennent. Vous venez, on va se mettre, on va voir un petit peu si les veaux vont bien, si... Regarde le petit. Allez les filles, avancez-vous par là. Victor, tu devrais prendre le numéro de celle-là. On dirait qu'elle a un abcès à une dent. Oui. Va voir le numéro qu'elle a. Elle là. Oui, ah ben elle se tourne. 706. Hein? 706. Oh la pauvre. Oh, dans le Camargue, c'est un cheval qui est merveilleux. C'est un cheval qui, une fois qu'il est dressé, n'a aucun défaut. Il ne mord pas, il ne lance pas les pieds, il ne s'emballe pas. C'est un cheval qui est qui a beaucoup de cœur. Lorsqu'on travaille dans les bêtes, on peut rester 3, 4 heures, 5 heures à travailler. Il ne vous refusera jamais.
C'est un cheval plein de qualité, qui est fier, quelquefois un abord un peu froid, mais c'est un cheval très attachant. Le cheval Camargue est parfaitement adapté au marais, au soleil brûlant, au vent desséchant, aux pluies battantes, d'où sa robustesse et sa petite taille. Ses larges sabots favorisent l'équilibre de l'animal dans les terrains marécageux. Quoiqu'il soit souvent dans l'eau, la corne des sabots reste dure. Aussi ne sont-ils que très rarement ferrés. En fait, ça prend beaucoup de temps pour dresser un cheval, non? Très longtemps. Un cheval apprend toujours, comme nous, on apprend toujours. Ouais. Les bons chevaux sont des chevaux qui ont passé 10 ans. Ouais. D'accord? Ouais. Donc tu vois que tu n'as pas un cheval qui a 3 ans qui est excellent. C'est pas possible. Non. Ouais. Donc si tu veux un cheval Camargue, c'est toujours un cheval. Même s'il est Camargue, il ne peut pas être bon à 3 ans. Plus il rentrera dans l'âge, meilleur il sera à condition que tu fasses faire du bon travail. C'est toi qui va lui apprendre. Si tu lui apprends des bêtises, il gardera en mémoire les bêtises. Tu apprends des bonnes choses, il les gardera pareil. Parce qu'un cheval a une grande mémoire. Alors ça, voilà, ça c'est Gus qui appartient à Jean-Pierre, que je vais monter tout à l'heure. Le cheval Camargue se prête remarquablement au dressage. On dit souvent que c'est un cheval qui est têtu, qui est un peu lourdeau, qui est petit, on lui trouve beaucoup de défauts. Finalement, c'est un très bon cheval. Tu peux faire en descendant et pas en dedans. Voilà, passe-le au pas. Voilà. Bien, pas mal. Prends-lui le pli. Vas-y. Voilà, c'est parfait. Ouais, très bien. Très bon. Très bon. Oui, très bon. Ça, c'est un bon appuyé. Voilà, caresse-le, mets-le au pas. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Tourne-le. Vas-y. Encore. Encore. Pousse-lui les hanches. Voilà. Encore, davantage. Oui. Oui, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Lève les yeux, regarde où tu vas. Droit. Voilà, superbe. Ça, c'est un joli reculé. Avec un cheval qui est placé. Voilà, superbe. Mets-le en avant. Voilà, il se défait un petit peu, tu as vu, sur le mort à la fin. Il a l'air de vouloir te dire, bon, on s'arrête maintenant. Bon, il est jeune, un peu cher, hein. Il a 5 ans et on lui demande beaucoup de choses. Au printemps, les veaux d'un an, les anoubles, doivent être marqués. C'est la ferrade. Par tradition, les amis viennent donner un coup de main. C'est là qui peut le dire. Et les amis, c'est des bénévoles qui viennent. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des gens qui aiment la Camargue, qui aiment ce que nous faisons. Et là, on y est tous. Les gardiens se séparent pour rechercher les taureaux dispersés dans les marais. Une fois le troupeau rassemblé, la ferrade peut commencer. Non, dessus. C'est les taureaux qui ont un an qu'on marque et pour les identifier, parce que ce qui est le plus important, c'est d'identifier les animaux en ce moment. Pour nous, d'abord pour la sélection, et puis ensuite aussi pour les autorités.
La fête annuelle des Gardians approche. Victor tient à y briller. Non, on peut pas parce que là ça va vite recasser aussi. Hein. Regarde, c'est bien entamé là. Il faut savoir faire les pièces, il faut être précis au millimètre près. On n'a pas le droit à l'erreur. Arles. Manadiers et gardians viennent de toute la Camargue pour leur grande fête annuelle. En costume traditionnel, Victor et Fleur traversent la ville sous la conduite de leur grand-père, président de la confrérie des Gardians. Le matin est célébrée la Messo Parado, la messe provençale, en l'honneur de Saint Georges. L'après-midi, dans les arènes romaines, les meilleurs cavaliers de Camargue rivalisent lors de jeux d'adresse. Pour les plus jeunes, comme Victor, c'est une fête initiatique. Briller lors des épreuves est une façon d'être reconnu par ses pairs gardiens. Pour Victor, la chose est entendue. Quant à Fleur, il faudra qu'elle attende que les gardiens soient un peu moins machos en acceptant les femmes dans leur jeu. Quoi qu'il en soit, Jacques sait que ses enfants ne rompront pas le pacte qui les lie aux chevaux blancs. Ils iront à leur tour à cheval, au cœur des marais, écouter les histoires que racontent les taureaux. Look at the sheep. Henry O'Toole et sa famille vivent à Clifden, un petit village du Connemara. Le Connemara est situé à l'extrême ouest de l'Irlande. Ici, la plupart des gens sont éleveurs de moutons de profession et de poneys par tradition. L'élevage des poneys Connemara d'Henry est une véritable passion qu'il partage avec Emma, sa fille âgée de 9 ans. Je m'y connais un peu en poney du Connemara parce que papa m'apprend beaucoup à leur sujet et parce que c'est un éleveur. J'apprends beaucoup de lui car il est avec les poneys tous les jours.
Il m'a appris à les attraper, à les monter et à faire du jumping. Tout ce que je veux, c'est monter à cheval, devenir une championne. Tous les dimanches après la messe, Henry, sa femme et les enfants emmènent leurs dizaines de poneys en promenade. Des 4 enfants, seule Emma voudrait prendre la suite de son père. Au XVIe siècle, une armada espagnole s'échoue sur les côtes accidentées du Connemara. À son bord, des centaines de pur-sang andalous. Les survivants sont croisés avec les poneys locaux d'origine celtique. La race Connemara est née, empruntant son nom au lieu de leur naissance. Particulièrement adaptés aux collines escarpées de l'ouest irlandais, ces poneys sont rapidement devenus le trésor du terroir. Depuis des siècles, les habitants de cette région se sont mobilisés afin de perpétuer les caractéristiques de la race. Dans cet esprit, l'intervention de l'éleveur est essentielle. Henry, le père d'Emma, a sa façon de procéder. Tu peux accoupler la jument parfaite avec l'étalon idéal, mais tu n'as aucune garantie du résultat. Il y a une grande part de chance. Ce qu'on peut faire, c'est prendre une jument qui a un défaut, un peu légère à un endroit, ou au contraire un peu forte, et essayer de rectifier ce défaut en sélectionnant l'étalon. Henry et Emma ont décidé d'aller voir le vétérinaire pour tenter une nouvelle tactique. Tu te rappelles la dernière fois qu'on avait fait une saillie? Bien cette fois, on va faire un peu différemment. On va utiliser la semence d'un étalon et c'est le vétérinaire qui va le faire. C'est quoi la semence? La semence, c'est ce que l'étalon laisse à l'intérieur de la jument. On le récupère congelé et on l'insémine. L'étalon ne sera pas là cette fois parce qu'il est en Suède. On ne va pas avoir l'étalon sous la main à chaque fois. Alors c'est plus facile d'utiliser sa semence. C'est la première fois que j'essaye ça. On verra bien ce qui arrive. J'ai vraiment une relation particulière avec mon papa. Je pense que c'est parce que je suis avec lui tout le temps. Je me sens vraiment heureuse quand je suis à ses côtés. Quand je serai grande, je serai peut-être moi aussi un éleveur. J'adore faire plein de choses avec mon père. Aller au champ, par exemple. J'apprends beaucoup de lui. Et je peux le raconter à d'autres, qui à leur tour le disent à d'autres. Et ainsi, le monde entier connaît ces choses. Philippe, le vétérinaire, vient de recevoir la fameuse semence pour effectuer l'insémination. Henry retient son souffle, car l'opération est délicate. Le précieux liquide coûte 1 900 € et les chances de réussite sont faibles. Comme toujours, Emma est là, très attentive à chaque geste. Tous les samedis, Emma se rend à son poney club. Elle est accompagnée de Dungeon, son poney, et de son papa qui lui sert d'écuyer.
D'accord. Alors, d'accord, tu as bridle, là, non? La semaine prochaine aura lieu le cross-country de l'année. Lovely, Alwyn. Excellent. Start looking at your jump. Nice and easy. Il s'agit d'une course d'obstacles en milieu naturel organisée par le Poney Club. La leçon du jour consiste à s'entraîner au saut d'obstacles, puis à reconnaître le parcours dans les collines. Give your ponies a pat after they go over the jump. To the center of the jump. Kick 'em on, kick 'em on, kick 'em on, come on. Well done. Okay, very nice, Sheeper. Well done. Okay, Emma. At M, I want you to trot to the working trot right. Ce ne sont certainement pas le froid, le vent ou la pluie qui arrêteront Emma dans la préparation de son cross-country. C'est sa première compétition et elle tient à y figurer en bonne place. Samedi prochain, je vais marcher, trotter, galoper et sauter. C'est un peu un challenge pour moi, mais je n'ai pas peur. Trot on at the back. Well done. Lean back when you're going down the hill, Emma. Le Poney Club a été fondé par Mrs. Brooke, une Britannique venue dans le Connemara pour développer la culture hippique. Come on, Emma. En effet, ici, on est éleveur par tradition, mais on ne monte que très rarement à cheval. Ainsi, quand Mrs. Brooke a créé le Poney Club, beaucoup d'enfants de la région ont commencé à monter à cheval de façon plus assidue. That's right, be braver. Good boy. That's right. All right, it's holding it all ready for you. Quickly, catch it. Mon poney s'appelle Dungeon et il fait tout ce que je veux. Il court vraiment très vite. Je me sens si heureuse quand je suis avec lui et alors on est tous les deux contents, le poney et moi. Oh, nice. Come here. Quand je vais à l'école et au Poney Club, je me rends compte que peu de filles ont un poney. Alors je me rends compte que j'ai vraiment de la chance. Le lendemain, Clifden est le théâtre d'un spectacle bien étrange. Il s'agit de l'inspection officielle des poneys Connemara. Chaque année, tous les poneys âgés de 2 ans sont examinés afin d'être admis ou non au registre officiel de la race. Ce label est indispensable pour être considéré comme poney reproducteur, c'est-à-dire apte à perpétuer la pureté de la race. Les critères établis en 1923 par la puissante Connemara Breeders' Society sont multiples et d'une rigueur implacable. Hauteur, entre 1m42 et 1m48 au garrot, épaisseur des jambes, longueur du corps, rondeur de la croupe, finesse du museau, écartement des yeux pour ne citer que les principaux. Pour les éleveurs, le moment est crucial car le destin de leur poney en dépend. Cette année, Henry est l'un des 3 inspecteurs officiels car il n'a pas de poulain de 2 ans. Yeah, straight down. She's straight down. You can read out of a book. Tu peux lire dans un livre à quoi ressemble un Connemara parfait. Sa silhouette, sa croupe, sa tête, son cou. Et pour reconnaître un vrai Connemara, tu entres dans une arène et là, tu t'arrêtes net. Wow, c'est celle-là. C'est très difficile de mettre des mots sur ce sentiment. Ça s'impose à toi, tout simplement. C'est comme si tu regardais les Oscars à la télé et tu vois Demi Moore ou une autre actrice et là tu te dis « Waouh, c'est elle !» Chaque année, après l'inspection, une grande vente aux enchères est organisée. On y retrouve entre autres les poneys n'ayant pas obtenu le fameux label. Ils deviennent alors des montures destinées à l'équitation.
Lequel tu préfères? Je ne suis fou d'aucun d'entre eux. Mais celui-là est mignon, le numéro 125. Il a une bonne tête. Tu trouves qu'il est beau? Il a une belle tête, une jolie petite frimousse. Tiens, regarde celui-là. Il est étroit du museau. Tu vois ce que je veux dire, un peu trop long. C'est pas super, mais c'est pas mal. Il n'y a vraiment rien qui pourrait convenir à l'élevage par ici. La plupart sont des poneys pour monter. Il est midi. La vente aux enchères commence. Plus d'une centaine de poneys passeront d'un propriétaire à un autre. Henry n'achètera rien, mais il reste attentif aux acquisitions de ses collègues. Dans cette arène, on retrouve tous les éleveurs de la région, avec son lot de codes et de rituels. Tout le monde se connaît, se respecte et s'apprécie, mais il n'est pas question de se faire de cadeaux. C'est pourquoi les signes sont discrets, pour ne pas attirer la surenchère de son voisin. Henry, lui, ne vend pas ses poneys dans les ventes aux enchères. Tel un joaillier réputé, on se déplace jusqu'à lui pour tenter d'acquérir l'une de ses perles rares. Aujourd'hui, une dame est venue d'Angleterre. Elle est intéressée par la pouliche âgée de 2 semaines. Vous voyez la mère, elle est gracieuse. Hein? On va essayer de l'attraper. Est-ce qu'on peut l'avoir plus près? Keep coming right up there in the middle, Emma. Good girl. Good girl. Good girl. Stay there, Emma. Stay. Good girl. Ah, stay girl. Ah, stay girl. Good girl. So what size? Alors, quelle taille fera ce poulain? 14-1. Ce ne sera pas un grand poulain. Yes. It's not a big foal, Jane. No. But it's a compact foal. Oui, mais il est compact. Et avec une jolie tête. So, Bon alors, quel est votre prix? Ben, comme je vous le disais, je ne suis pas pressé de la vendre. D'un côté, j'aimerais attendre de savoir de quelle façon elle va se développer, vous voyez, mais je pense que si j'obtenais 3 000 €, eh bien, je la vendrais. Je suis à la recherche d'un poulain à ramener avec moi en Angleterre. Alors pour moi, je veux être sûre de la lignée. Henry se porte garant de la qualité de son élevage. Il possède un haras dont la lignée est certaine. Donc c'est lui qui détermine le prix et il faut s'aligner. C'est tout à l'honneur d'Henry. La renommée d'Henry remonte au jour où l'un de ses étalons, baptisé Castle Comet, a remporté le concours international du cheval de l'année. C'était la première fois qu'un poney décrochait ce titre honorifique. Depuis ce jour, Henry s'est bâti une solide réputation d'éleveur qui s'est répandue au-delà des frontières du Connemara. Il est vrai que le temps, l'énergie et l'attention qu'Henry porte à ses poneys dépassent la simple conscience professionnelle. Henry possède une multitude de secrets. L'un d'eux consiste à accompagner ses poneys dans l'eau glacée de l'océan Atlantique. Cela permet de fortifier les jambes du cheval et de renforcer le poil. Cet exercice délicat, voire quelque peu inconfortable, nécessite un dévouement total.
Ça ne fait aucun doute. On s'attache aux poneys. Ils font partie de la famille. Quand l'été arrive et les concours approchent, tout le monde commence à parler de poneys. Tu ressens comme un brasier à l'intérieur. Tu veux avoir le meilleur poney. C'est un hobby, une vraie passion. Tu as ça dans le sang. Tu ferais n'importe quoi pour avoir le meilleur. Je me réjouis que ma famille partage cette passion, sinon les choses seraient plus difficiles. J'aime avoir le sentiment de transmettre quelque chose à mes enfants. Je suis triste quand je dois aller à l'école et que je sais que mon père est avec les chevaux dans les champs. Je voudrais tellement être avec lui. J'ai envie de le rejoindre avec les poneys. Bonjour papa. Bonjour Emma, ça va ma chérie? Bien. Alors l'école? Super. Bien. Elle va mettre bas? Non, pas encore, mais c'est pour bientôt. Peut-être ce soir ou demain. La plupart des naissances dans le Connemara se font entre avril et juin. J'espère que demain ou après-demain, on aura un nouveau petit poulain. Ce jour-là, une deuxième bonne nouvelle est venue éclairer la vie des O'Toole. Le résultat de l'insémination artificielle s'est révélé positif. Dans 11 mois, un nouveau poulain Connemara verra le jour. Je pense que mon père est très bon avec les poneys. Il les aime, il les monte de temps en temps. Il m'en achète et c'est très gentil de sa part. Je pense vraiment que c'est un bon éleveur. Je suis très fière de lui. Chaque année, les éleveurs du monde entier se retrouvent au mois d'août à Cliveden, lors du fameux Connemara Pony Show. Un jury international a la charge de désigner le plus beau Connemara de l'année. Pour tous les éleveurs, ce rendez-vous représente la consécration suprême. L'année précédente, une des juments d'Henry a remporté le grand trophée. Tel un rituel, la famille ne se lasse pas de visionner la cassette de ce grand moment. Nous sommes au matin du grand jour. Le départ du cross-country approche. Avant de s'y rendre, Henry emmène Emma sur la plage, histoire de se détendre et de faire le point en tête-à-tête. Are we cantering up? Yeah, a little bit now. He's taken off. Quand je suis à cheval, je me sens vraiment bien. J'adore que mon papa soit avec moi. Comme ça, je lui apprends des choses et lui aussi m'apprend des choses. Je le sens vraiment heureux dans ces moments-là. Tu sais où se passe le cross-country? Oui, tu sais, là où il y a la grande colline, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a 5 obstacles. Tu dois prendre ton temps, relax. Ne t'énerve pas trop. Essaie d'apprécier le moment. Il est 14 h. Le départ du cross-country est imminent. Je me sens un peu nerveuse, c'est sûr. J'adore ce challenge, car ce que je préfère, c'est galoper et sauter. Alors, on va bien s'amuser. 3, 2, 1. Toutes les 10 secondes, les départs se succèdent.
Certaines cavalières sont plus confirmées que d'autres, mais Emma reste la plus jeune et la plus petite. Royzen, monitrice au Poney Club, ouvre la voie. Emma emboîte son pas pour assurer ses premiers sauts. Retiens ton poney. Tiens-le. Il n'y a aucun danger. La grande gagnante, et cela ne surprendra personne, est Anna. On a un prix spécial pour la plus jeune, Emma, qui a effectué un super parcours. Aujourd'hui, malgré sa performance, Emma est très déçue de ne pas avoir gagné. À 9 ans, elle fait déjà partie de la race des champions, qui ne se satisfont que de la première place. Un trait de caractère qui rappelle étrangement celui d'un grand éleveur de poneys, ici dans le Connemara.